Scorpion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les intuitions, l'instinct, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail également. Alors, avec la 4 de bâton, on nous parle de stabilité, de fidélité. Vous regardez le détail des illustrations, de personnages qui établissent une union, qui est matérialisée par la guirlande, qui relie deux paires de bâtons. Et puis, ces deux personnages voilà, ont le sentiment d'être seuls au monde. En tout cas, ils ne regardent que leur partenaire. On voit en arrière-plan des personnages qui s'en vont dans l'indifférence du couple qui est au premier plan. Donc du coup, il y a l'idée d'être fidèle à une personne, d'être dans une relation stable, que ça soit dans le domaine amoureux, relationnel, amical, fraternel, dans le cadre du travail. Également, peut-être qu'il y a un partenariat qui est là aussi. Après, elle est en position inversée. Donc semble-t-il qu'il y ait que cette stabilité-là, cette fidélité-là soit peut-être remise en question parce qu'il y a un grain de sable qui vient se présenter et qui vient potentiellement voilà, mettre une tâche sur une jolie carte postale. On va dire ça, on va dire comme ça. Bon, on va en savoir plus, on regarde de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des sentiments, les émotions, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui a un rapport avec la dimension émotionnelle en vous. Donc, avec la 4 de coupe, on nous parle d'allégeance sentimentale. En tout cas, une position d'attente, d'un engagement sentimental, d'un pas, peut-être d'un pardon pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit un personnage qui semble isolé dans la campagne, qui est replié sur lui. Il y a peut-être une question d'ego. En tout cas, il est en position fermée et qui attend potentiellement qu'un geste soit fait vers lui, qu'une coupe lui soit tendue. Après, il y a une certaine forme d'ego, parce que bon, il ne daigne pas regarder cette coupe, donc peut-être qu'il est en position d'attente, mais en même temps, tout en restant fermé. Donc, semble-t-il que vous soyez dans cette position-là. Il s'est passé quelque chose qui a mis un frein. En tout cas, il y a un nuage qui est apparu dans un bossier bleu, dans une union fidèle et stable. Et donc, du coup, il y a eu un éloignement de votre part. Vous êtes replié sur vous, peut-être dans l'ego, puis vous attendez un geste, un pardon, peut-être un engagement, si c'est dans la sphère relationnelle, possible. Après, si on est dans le domaine du travail ou avec un partenariat, vous attendez peut-être qu'on vous courtise, qu'on vous propose quelque chose de mieux. Possible. Il y a peut-être eu une certaine forme de trahison, peut-être un coup de canif dans le contrat avec la 4 de bâton, et donc du coup voilà, vous attendez peut-être un pardon ou du mieux ou une promotion, enfin vous voyez l'idée. Bon, on va regarder plus loin. Alors, donc pourquoi cette position? On regarde dans l'énergie en face, il y a la 2 de denier. Alors, 2 énergies de dualité. Avec les deniers, on est dans la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, avec la 2 de denier, on nous parle d'une... comment on pourrait dire, il y a une union, de toute façon. Il y a une union matérielle, un pacte, peut-être un contrat. Si on est dans le cadre d'une union, c'est peut-être
un mariage, des fiançailles, peut-être un Pacs. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, il y a l'idée de deux deniers qui entrent enfin, qui sont associés. On voit un personnage qui les met en ballottage, qui semble assez adroit pour ne pas pouvoir les faire tomber. Mais du coup, voilà, on voit en arrière-plan, avec les vagues, hein, les bateaux qui sont chahutés, ce mouvement là de ballottage des deux deniers. Après, en position inversée, alors on voit qu'il y a une fragilité, hein. Potentiellement, les deniers peuvent tomber. Donc du coup, ça reprend l'idée de la carte de bâton, hein, où il y avait un nuage dans ce beau ciel bleu, un imprévu, un grain de sable, et donc du coup qui vient mettre en ballottage une union, hein, qu'on voit à la fois dans la 4 de bâton et puis dans la 2 de denier, hein. Donc peut-être que il peut s'agir d'une relation, hein, amoureuse, ou autre, hein, d'ailleurs, hein. C'est peut-être dans le domaine amical, fraternel, vous avez peut-être des projets en commun avec une personne. Donc du coup là, ça se trouve remis en question. Euh, Possible. Après, si c'est dans le domaine du travail, d'une collaboration également, il y a eu une zone d'ombre, peut-être un sentiment d'infidélité, possiblement, de manière générale, donc d'où une prise de distance de votre part. Et puis potentiellement la relation ou le partenariat, la collaboration, les projets, les investissements qui sont remis en question et mis en ballottage avec la 2 de denier, qui est à l'envers. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin. Alors, vous avez la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est un rapport avec la sphère émotionnelle. Alors, avec la 7 de coupe, on nous parle d'instabilité, on va dire d'asymétrie relationnelle, de dissymétrie, d'accord? Si vous regardez le détail, on voit 7 coupes, dont une seule est consacrée au partenaire du personnage qui est en noir, là. Donc on voit que la personne qui est diluée, hein, au milieu de ces 7 coupes, hein, et qui en constitue qu'une seule, essaye de se mettre en évidence. Elle a besoin, elle est en manque de reconnaissance, on voit qu'elle essaye de se mettre en lumière, elle tend les bras, mais il y a un voile, hein, qui est sur son visage, sur ses yeux, donc il y a un manque de considération, parce qu'apparemment le partenaire a plein d'occupations, de préoccupations, et puis elle n'occupe qu'une seule de ses coupes parmi les 7, donc elle réclame plus d'engagement sentimental, plus d'attention, plus de gages, plus de garanties. En tout cas, de manière générale, plus d'attention, hein. Donc là, c'est une position subie, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Donc peut-être que votre prise de distance, le repli sur vous, c'est peut-être à cause de ça, hein, parce que la personne en face ne s'occupe pas de vous, vous laisse de côté. Elle a peut-être des passions, peut-être un cercle amical qui est important. Après, si c'est dans le domaine du travail, peut-être que voilà, on n'est pas reconnaissant par rapport à vos compétences. Euh, Possible, hein. Donc vous subissez cette situation. Et on regarde en face, donc l'énergie. Donc pourquoi vous êtes dans ce sentiment-là, hein, dans cette position? Parce qu'en face, il y a le roi de denier. Alors, roi, énergie de maîtrise active. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation. Par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, la carte du roi de denier, c'est la carte du patriarche, hein. La carte de la prospérité matérielle et familiale, hein. Le patriarche, voilà, il nous parle à la fois de la jouissance du corps physique, hein. Il nous parle d'abondance avec les grappes de raisin. Donc, semble-t-il qu'en face, c'est une personne enfin, voilà, qui aime profiter de la vie. Donc, ce qui n'est pas étonnant, si elle a plusieurs passions, vraiment, elle a une énergie, voilà, elle se fait plaisir.
On va dire ça comme ça. Elle se fait plaisir matériellement, en tout cas en ce qui concerne tous ses sens physiques. Donc elle investit pour elle, plus que pour vous, pour son épanouissement à elle, plus que pour vous. Voilà, si on est dans le cadre après d'un partenariat, d'un travail, bon, on voit que les partenaires, pareil, hein, peut-être font des bénéfices importants. Et donc, du coup, ben, voilà, vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous contribuez à ces bénéfices-là, mais du coup, il n'y a pas de reconnaissance. Peut-être pas de promotion. Du coup, alors vous la méritez. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Euh, ouais, c'est possible. Bon, après, ça peut nous parler pour certains d'entre vous de bénéfices, ouais, peut-être une rentrée d'argent potentielle, hein, mais bon. On regarde plus loin. Alors, vous avez la 7 de bâton. 7 énergie d'instabilité, hein, décidément, vous avez 2 7. Donc, c'est très instable hein, pour vous. Vous avez, donc avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, l'intuition, l'instinct, les motivations, les désirs. Par extension, ça peut parler aussi du travail hein, également. Alors, avec la 7 de bâton, on nous parle d'instabilité énergétique, hein, de manière générale, de manière symbolique. Donc, on voit qu'à la fois mentalement, physiquement, bah, vous êtes impacté. Peut-être que vous subissez des déstabilisations. On voit un personnage qui est sur une butte, qui se défend avec un bâton, on essaye de le faire tomber de cette position en hauteur. Hein, voilà. Donc possiblement, voilà, peut-être des déstabilisations. En tout cas, si c'est pas ça, vous êtes, enfin, c'est ça. De toute façon, symboliquement, vous êtes déstabilisé. Et vous en subissez à la fois mentalement et physiquement les répercussions. Voilà, vous êtes peut-être désemparé, vous avez des conflits mentaux, il y a des conflits par rapport à vos désirs, du coup, ce que vous voulez et ce que la personne en face est capable de vous donner. Euh, donc voilà, c'est compliqué. Après, si c'est dans le domaine professionnel, ben, on voit que ça crée une instabilité, hein, toute cette situation-là qu'on a évoquée précédemment. Bon, et en face, il y a la 5 de denier. Alors, 5, énergie de divergence, trahison, abus. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets, les sensations physiques au travers des 5 sens par extension. Alors, avec la 5 de denier, on nous parle d'abus de confiance. Hein. Donc, elle est en position inversée également. Donc, là, c'est dans l'énergie d'en face. Donc, peut-être que cette personne-là, elle donne beaucoup pour d'autres personnes de son entourage, potentiellement à votre détriment, apparemment. Donc, là, on voit des personnages qui sont blessés, qui sont pauvres hein, et qui ont investi des deniers, qui ont donné leurs deniers à un temple. Hein. Donc, par foi. Donc voilà, ils ont des croyances, mais du coup, ils donnent leur argent et ils se retrouvent dépourvus et blessés. Donc c'est cette idée-là, hein, d'abus de confiance, d'abus matériels, en tout cas, ces personnages qui sont exploités. Hein. Et donc potentiellement un entourage abusif. Hein. Donc peut-être qu'ils profitent de cette personne. Hein. Donc vous êtes un peu saoulé, on va dire comme ça. Possible. Et après, apparemment, cette personne, elle le sait. Hein. Elle le sait, mais peut-être qu'elle est dans un déni. Et puis, bah, vous, de toute façon, elle vous fait passer au second plan. Donc, peut-être qu'elle vous exploite également. Il y a peut-être des abus par rapport à vous. C'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, elle est dans cette énergie-là. Elle a peut-être besoin de reconnaissance, besoin de rayonner, de montrer peut-être qu'elle fait beaucoup de choses.
peut-être d'étaler ses richesses, hein, mais du coup, ben, on va dire qu'il y a peut-être une forme de gaspillage d'argent, hein, possible. Bon, on va regarder plus loin. Alors, on regarde la fin, la carte de synthèse, vous avez la 2 de bâton. 2 énergies de dualité, avec les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux, hein, qui nous animent, qui se consument, la santé, la sexualité, l'instinct, l'intuition, les motivations, les désirs, par extension le travail. Donc avec la 2 de bâton, hein, on voit un personnage qui s'apprête à laisser un bâton, donc un désir derrière lui, pour en saisir un autre et partir vers de nouveaux horizons. On voit qu'il tient le globe terrestre dans les mains, il regarde vers l'horizon, donc il s'apprête à partir. Donc là, il y a l'idée d'un choix entre deux désirs, deux perspectives. Du coup, je pense que vous arrivez un peu au bout, vous êtes fatigué, donc peut-être que vous envisagez de partir vers de nouveaux horizons. Et pourquoi pas laisser ce désir, ce travail ou cette personne derrière vous pour vous lancer vers l'inconnu. Après, il y a l'idée que c'est assez insécurisant parce qu'elle est à l'envers. Donc il y a des peurs qui sont là, des doutes, ce qui est normal, hein. En tout cas qui sont présents, mais l'idée est là, elle est bien présente dans la tête, hein. En tout cas, il y a une insatisfaction et puis bah il y a un choix entre deux perspectives, deux désirs, deux relations, un travail ou un autre qui est présent. Alors, de votre côté, vous avez le valet de coupe. Valet, opportunité, cadeau, nouvelle. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la sphère émotionnelle. Alors, de votre côté, on voit que vous faites des efforts quand même, hein. Vous proposez peut-être des solutions, vous montrez des preuves d'amour, des preuves d'engagement, en tout cas des émotions positives, hein. Donc on voit que vous êtes, voilà, même si vous étiez fermé, quand même avec la 4 de coupe, en attente d'effort, hein, il y a peut-être quand même un peu de fierté, mais bon, vous êtes capable apparemment de communiquer vos émotions, hein. Peut-être de faire des propositions, trouver des solutions pour que ça s'arrange. En tout cas, vous êtes quand même dans cette dynamique, hein. Si vraiment il y a eu une prise de distance ou autre, on voit que vous revenez à la communication et bon, on va dire, vous êtes force de proposition, hein, ou en tout cas, vous essayez de ne pas mentir et puis vous ouvrez émotionnellement, en tout cas, vous offrez la possibilité à l'autre, l'opportunité qu'il saisisse cette coupe, hein, possiblement. Alors, en face, cette personne est dans l'énergie de la 9 de bâton. La 9, c'est juste avant le 10. 10, c'est la fin du cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive, hein. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les intuitions, les motivations, les désirs. Par extension, le travail également, hein. Donc la 9 de bâton, elle nous dit que cette personne-là, voilà, elle est encore de manière symbolique convalescente. On voit un personnage qui s'appuie sur un bâton, hein. Il a l'air blessé. Ce bâton-là, il est issu en arrière-plan d'un alignement de bâtons, donc d'un alignement énergétique, d'un équilibre. Donc, du coup, bah là, on nous parle d'une forme de rétablissement, de convalescence. Cette personne-là, en tout cas, elle n'est pas. Peut-être qu'elle a des prises de conscience. Voilà, elle veut. Vous êtes une personne stable en face, donc il y a peut-être des prises de conscience, mais c'est pas terminé, hein, c'est en voie. Là, on n'est pas encore à l'énergie du 10, hein. Le personnage, il devra replacer son bâton en arrière-plan pour retrouver un alignement énergétique et puis un équilibre. Donc voilà, peut-être que il y a encore un mûrissement, hein,
Surtout que là, elle était à l'envers. Donc, il y a des freins encore, hein. Je pense que c'est lié à l'entourage, hein, qui freine. L'entourage qui est abusif, qui est là. Et qui vient un peu à chaque fois ramener cette personne en arrière. Et puis, par rapport à vous. Euh, je pense que c'est cette idée-là, hein. Après, si le tirage parle avec les bâtons du domaine professionnel, bah, elle peut nous parler une période de chômage, de formation professionnelle. Peut-être qu'on vous la propose, hein, pour pouvoir évoluer, parce que vous avez un sentiment d'injustice, qu'on ne reconnaisse pas vos valeurs. Bah, peut-être qu'on vous la propose, mais bon, peut-être qu'on vous fait miroiter un peu une évolution ou des perspectives professionnelles, hein, mais il n'y a rien de concret encore. Donc c'est peut-être pour ça que vous voulez partir. Euh, c'est encore instable, hein. Il faudra attendre la 10, hein. La 10 de bâton, mais en tout cas vous allez bientôt avoir des réponses, hein. Là on est au stade de la 9, donc ça va se décanter. Vous allez avoir des réponses et puis vous allez pouvoir vous positionner, savoir quel bâton vous allez prendre là. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? Et s'il s'agit du domaine relationnel, ben, c'est la même chose, hein. La personne en face, peut-être qu'elle vous dit elle a des prises de conscience ou autre, mais il y a encore des dépendances relationnelles autour. Donc, bon, apparemment, vous êtes de bonne volonté, vous y allez, mais il y a quand même l'idée, ben, voilà, peut-être, pourquoi pas, d'aller vers d'autres horizons, d'autres perspectives, hein. Donc, bah écoutez, dites-nous, hein, dans les commentaires, du coup, ce que vous allez choisir, quel bâton vous allez prendre, est-ce que vous allez rester, partir? Qu'est-ce qui se passe en face, hein? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, relationnel? Dites-nous quel est cet entourage abusif, quelle est votre situation, pourquoi vous prenez de la distance, voilà, partagez. C'est toujours sympa, hein, on a l'impression d'être moins seul. Donc voilà, puis si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, et abonnez-vous, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également dans lesquelles je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourséclairé.com et prendre directement rendez-vous. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.